suis vraiment éprouvé. Hein. Ma présence ici au stade dit beaucoup de choses. Et je ne peux qu'avoir les larmes aux yeux pour dire au revoir à Dadi. C'est tout ce que je peux vous dire. Est-ce que toi tu peux nous faire un petit souvenir de Dadi qui te revient à l'instant? Bon, j'ai connu Dadi au kilomètre 5 Tatafrique. On était encore très petits. Et on organisait les maths ici à Cocotier. Et après un certain temps, là, nous avons disparu. J'ai disparu, moi. Je suis parti habiter à Newton Aéroport. Dadi réapparaît encore dans ma vie, dans la politique. Et quand on se retrouve à Bonanjo pour le renouvellement des organes de base, où on était les membres du bureau de la section, Dadi était président de sous-section OJ. Et c'est là où on reprend encore notre vie d'enfance et tout. Dadi venait de temps en temps à la mairie, on faisait toutes les choses ensemble avec lui. Et Dadi est devenu conseiller devant moi et grand conseiller devant moi et j'étais très fier. Et en plus, un homme d'affaires. Aujourd'hui, un de ces 4 matins, on m'appelle ici à la maison, il est 13h, 14h, que Dadi est tombé au kilomètre 5. Et là où je récupère une petite moto qui m'amène directement à la morgue de New Bell. Je trouve Dadi couché. Vraiment, c'est regrettable. Je ne peux que le dire au revoir, que la terre des ancêtres le soit légère et que c'est la route de tout le monde. Si c'est quelqu'un qui a mis la main dessus, il aurait affaire à Dieu. Mais si c'est Dieu qui le prie, on ne peut que dire merci et que c'est la route de tout le monde. C'est tout ce que je peux dire. Moi, je suis président Bidias, employé à la mairie de Douala 2e et élite politique de Douala 2e aussi. Beaucoup. Beaucoup. Le seul souvenir pour moi, c'est lorsqu'il nous a menés à Kribi, faire un match amical. Moi, en tant qu'entraîneur, il nous a logés, il nous a fait manger, il nous a fait boire. On a bien voyagé dans les bonnes conditions. Voilà, à partir de ce jour, je l'ai considéré comme un très grand président. Mais il est mon petit frère de très loin. Merci. Ok. Bonsoir. Même question, on a livré un match de gala à la mémoire du président Dadi. Vous l'avez connu aujourd'hui, vous êtes coach. Déjà, quel sentiment éprouvez-vous après avoir joué aujourd'hui? Oui, je ne peux qu'avoir des larmes. Pourquoi? Parce que il était mon ami, il était tout. On se disait beaucoup de bonnes choses parce qu'aujourd'hui, ça fait 8 ans comme j'entraîne AS des jeunes. Actuellement, je suis toujours avec AS des jeunes. Il meurt comme ça. Et quand je parle, ça me fait beaucoup pleurer parce que je vois tout ce qu'on a fait comme projet, que le Seigneur n'a pas voulu. Il a appelé à ses côtés et je crois qu'il pleuve, qu'il neige. Tant que je vis mon souffle, je ne pourrais pas faire que son équipe qu'il a laissé puisse mourir. Et pour l'organisation des obsèques, comment dire, qu'est-ce que AS des jeunes est en train de peaufiner? Oui, déjà les joueurs de AS des jeunes ont préparé, ils vont enterrer leur président, car ils vont aller jusqu'au village mettre leur président à sa dernière demeure. Et le match normalement qui était prévu pour AS des jeunes, ils ont reporté le match parce qu'il y a eu beaucoup de pluie qui nous a perturbés. Et on a préféré aller garder le président avant de rentrer, organiser les choses. Votre nom, s'il vous plaît? Moi, c'est Jules Willy Tamenou, éducateur de football, entraîneur de AS des jeunes. Bon, je dirais vraiment mes sentiments. J'ai beaucoup de sentiments avec le président Dadi. Au cadre d'abord du quartier, en tant que grand frère. Au cadre politique, Dadi était mon vice-président à la sous-section, kilomètre 5 Tatafrique. Dadi était en même temps notre grand camarade. Alors aujourd'hui, on se retrouve que Dadi est parti. Tout le RDPC pleure. Nous pleurons vraiment. Nous avons perdu un très grand membre qui nous coûte cher, surtout dans notre sous-section. J'ai beaucoup remarqué beaucoup de choses qu'il a fait pour nous. La sous-section a eu beaucoup de problèmes. Dadi a remis cette sous-section au pied. Mais aujourd'hui, il part, il nous laisse en larmes. Nous croyons quand même que nous allons nous défendre
Nous allons se battre pour que nous ne laissions pas son travail qu'il a battu tomber. Et on dit, la mort est réservée à tout le monde. C'est tout le monde qui peut partir. Même moi qui parle là aujourd'hui, il peut arriver que je parle là, demain on ne me voit plus. Bon, on sait que demain c'est la levée du corps. Qu'est-ce que vous prévoyez pour votre camarade? Bon, déjà depuis le début de sa mort, le RDPC a pris vraiment beaucoup de choses en charge. Nous sommes là depuis la levée, depuis le corps que nous avons mis à la mort. Nous sommes là, nous avons fait des travaux déjà au niveau de la maison, nous assistons dans les travaux et nous vous assurons vraiment que nous avons mis tout le nécessaire pour demain. À partir de la levée, nous allons mobiliser les camarades. Les camarades seront vraiment à la levée du corps jusqu'à la veillée et je crois jusqu'à l'enterrement. Et maintenant, en tant que son ami, vous avez cheminé ensemble. Qu'est-ce qui te revient maintenant comme souvenir du président Dadi? Bon, le souvenir qui me revient avec le président Dadi, c'était moi-même, je fus d'abord un organisateur de championnat, de vacances. Et le président Dadi était toujours quelqu'un qui venait toujours me donner le coup de main, qui venait toujours me mettre des mini-tournois dans ce championnat, qui me donnait toujours des conseils, des encouragements. Ça me tenait vraiment beaucoup. Et je crois qu'avec la formation de Guy Féchiné qui gérait là, ça m'a beaucoup donné de souvenirs parce que j'ai eu beaucoup d'enfants qui sont sortis de là, de mon championnat pour se retrouver de là. Et maintenant, si tu avais un mot à dire, un dernier mot à dire. Le dernier mot que je ne peux que dire, que le Seigneur l'accompagne, qu'il le reçoit auprès de lui et que surtout qu'il garde sa petite famille, sa pauvre maman qui est restée, qu'il puisse lui donner de la force et sa veuve pour que nous tous, nous disons que Dadi, tu n'es pas mort, tu resteras gravé dans nos mémoires et ta famille footballistique, ta famille politique restera avec toi. On continuera toujours à te pleurer. Adieu. J'ai un sentiment qui se caractérise à la fois par la tristesse et par la joie. Tristesse pourquoi? Parce que nous avons perdu un baobab, nous avons perdu un général, nous avons perdu un grand rassembleur. Nous avons perdu une grande figure, n'est-ce pas, de l'histoire de Ndumbel. Nous avons perdu un grand boss, un grand amateur du football. J'ai également un sentiment de joie et de satisfaction. Pourquoi? Parce que je suis content parce que ses amis de toujours l'ont été loyaux. Vous voyez là que ce soit sa famille politique, que ce soit sa famille footballistique qui lui ont rendu ce bel et vibrant hommage. Parce que Dadi était un bon cadeau pour tous, que ce soit dans le football, que ce soit dans la politique, que ce soit dans la culture, que ce soit dans sa famille. Et je ne peux être que fier parce que à travers ce match, on comprend que Dadi n'est pas mort. Peut-être nous nous sommes séparés physiquement, mais ses œuvres subsistent. Merci. Nous sommes encore mercredi et le programme va jusqu'à samedi. Oui. Qu'est-ce que la famille prévoit concrètement? Bon, que ça reste à l'interne. Je pense que le Seigneur pourvoira à toutes les grandes articulations, n'est-ce pas, qui caractérisent ce programme des obsèques. Je pense que à chaque étape, la famille a prévu quelque chose de bien. Merci. Présentez-vous. Bon, affectueusement, tout le monde me connaît ici à Douala 2e. Je suis le frère de Dadi. On me connaît plus sur le pseudonyme de Dadi de Yaoundé. Ben, je suis le docteur Willy Didier Fouga Konifon, enseignant département d'histoire de l'université de Douala. Merci.